Êtes-vous toujours accroché au poids de votre passé? Les souvenirs de la douleur, de la honte et des regrets d'hier continuent-ils de vous hanter? Si oui, Dieu murmure une vérité libératrice à votre âme. Il veut que vous abandonniez votre passé et que vous travailliez pour un avenir glorieux. Mais qu'y a-t-il de si important dans le fait d'abandonner le passé pour que Dieu veuille que vous le fassiez? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour recevoir ces bénédictions. Tout le monde vit avec l'espoir et l'attente d'un avenir meilleur, mais il est parfois difficile de se concentrer sur ce qui vous fera avancer. Savez-vous pourquoi? C'est à cause des souvenirs du passé. Le passé vous a peut-être beaucoup affecté, mais il ne vous définit pas. Si vous ne vous en débarrassez pas, il vous fera plus de mal que de bien. Son emprise sur votre présent et votre avenir est assez étouffante. Si vous ne faites pas attention, il vous empêchera de vivre la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu. L'ennemi de votre âme veut que vous restiez prisonnier de ce qui aurait pu être. Mais grâce à Dieu, vous avez un Père qui désire vous libérer des chaînes d'hier. Ésaïe 43, 18-19 dit: Ne vous souvenez plus des événements passés, et ne considérez plus les choses passées. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle germera, ne le sauriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Dieu vous invite à vous libérer des fardeaux de votre passé et à accepter les choses nouvelles qu'il fait dans votre vie. Cela ne signifie pas oublier ou nier l'existence de votre passé. Cela signifie abandonner son emprise sur votre vie. Et en faisant cela, refuser de permettre à sa douleur de dicter votre présent et votre avenir. Au lieu de cela, faites confiance à Dieu pour transformer vos cicatrices en témoignages de sa grâce et de sa miséricorde. Si Joseph n'avait jamais abandonné son passé, il n'aurait pas pu se concentrer sur l'avenir que Dieu lui avait préparé. Penser à ses expériences passées aurait suffi à le retenir. Mais la bonne nouvelle est qu'il s'est concentré sur l'endroit où Dieu l'emmenait et y est finalement arrivé. Le passé est un endroit mystérieux, rempli de souvenirs qui peuvent soit vous inspirer, soit vous hanter. Pourtant, tant de personnes ont du mal à abandonner leur passé, laissant son poids les retenir. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous libérer des chaînes d'hier et entrer dans la promesse de demain? Et si vous pouviez apprendre à lâcher prise et à faire confiance au pouvoir rédempteur de Dieu? C'est ce qu'il veut pour vous. Mais la question est, quelles sont ces raisons? La rédemption de Dieu est plus grande que vos regrets. La rédemption de Dieu vous libère des conséquences de vos erreurs, blessures et péchés passés. Imaginez que vous soyez coincé dans un endroit sombre et que vous ne puissiez pas trouver la sortie, c'est comme rester dans votre passé, sans échapper à la culpabilité, à la honte et à la douleur. Mais Dieu dit, laissez-moi vous aider à sortir de là. Il vous tend la main, vous sort des ténèbres et vous met sur un nouveau chemin. En faisant tout cela, il répare les dégâts, guérit vos blessures et vous donne un nouveau départ. Votre passé peut être marqué par le regret, mais la rédemption de Dieu est plus grande. Il veut que vous expérimentiez son pardon et sa restauration et que vous ne vous attardiez pas sur ce qui est révolu depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle il veut que vous abandonniez votre passé. Le regret peut être un lourd fardeau, vous alourdir et vous empêcher d'avancer. Mais la rédemption de Dieu est l'antidote à cela. Elle vous offre un moyen de sortir des ténèbres et d'accéder à la lumière d'un nouveau départ. Vous devez toujours vous rappeler que la rédemption n'est pas seulement une couverture pour vos erreurs, c'est une transformation de votre être même. Il utilise vos erreurs et vos échecs pour vous enseigner de précieuses leçons, vous aide à grandir dans la foi et vous équipe pour l'avenir. Cela vous libère des chaînes des regrets. C'est la rédemption de Dieu. Il prend votre brisure et vous rend entier. Il pardonne vos péchés et restaure votre espoir. Et le meilleur dans tout cela?
Il fait tout cela parce qu'il vous aime et veut que vous soyez libres et heureux. 2. Votre passé ne vous définit pas. 2 Corinthiens 5h17 dit. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont arrivées. L'apôtre Paul, parlant dans ce passage, a fait connaître l'importance de lâcher prise et d'aller de l'avant. Quand quelque chose est nouveau, ses qualités sont différentes de celles de l'ancien. La belle histoire de conversion de l'apôtre Paul est un bon exemple dans ce contexte. Il a parfaitement incarné la phrase « Votre passé ne vous définit pas ». Il était autrefois un persécuteur féroce des chrétiens, le faisant avec zèle et enthousiasme comme si c'était tout ce pourquoi il vivait. Son passé était marqué par la violence et la haine. Mais quand le moment est venu de changer de cap, Dieu l'a transformé d'un homme de violence en un homme de paix. Il aurait été hanté s'il n'avait pas laissé tomber son passé. Il a vécu sa vie en faisant de mauvaises choses tout en pensant que c'était la bonne chose à faire. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il a accepté cet appel sans se retenir. 1 Corinthiens 15, 9-10 dit. Car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul aurait pu laisser sa vie passée de persécuteur dicter son avenir, mais Dieu avait d'autres plans, et Paul ne s'y est opposé. Il a complètement oublié et laissé tomber ce qui était derrière tout en s'efforçant d'atteindre ce qui était devant. Son histoire reflète la puissance rédemptrice de Dieu et la capacité de Dieu à faire quelque chose à partir de rien. Aujourd'hui, cet homme est connu comme l'un des apôtres les plus influents de l'histoire chrétienne. Bien-aimés, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, tant que vous vous êtes repentis, vous n'êtes pas liés par vos anciennes erreurs. Grâce à Christ, tout en vous est nouveau. Vous êtes maintenant habilités à laisser votre passé derrière vous et à embrasser l'avenir que Dieu a pour vous. Peu importe à quel point l'ennemi essaie de vous rappeler votre passé, ne lui donnez aucune chance. Laissez-le essayer, mais ne le laissez pas gagner. Votre passé ne vous définit pas. Vous êtes nouveau, racheté et restauré en Jésus-Christ. Ne laissez pas l'ennemi de votre âme vous convaincre du contraire. Vous êtes un enfant de Dieu avec une nouvelle identité et un nouveau but. Votre passé a peut-être laissé des cicatrices, mais la guérison de Dieu peut apaiser ces blessures et vous rendre à nouveau entier. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Numéro 3, le pardon est la véritable clé de la liberté. Le manque de pardon est comme une chaîne qui vous maintient lié au passé. Peu importe où vous allez, à la fin, vous revenez toujours au même endroit où vous étiez tout le temps. D'un autre côté, le pardon ouvre la porte à la liberté. En tant qu'enfant de Dieu, la liberté est votre part. Dieu veut que vous expérimentiez cette même libération parce qu'il en a payé le prix. Mais comment pouvez-vous profiter de la liberté si vous restez esclave du manque de pardon? Pardonner à quelqu'un ne signifie pas nécessairement que vous devez oublier ce qui s'est passé. Vous n'oublierez peut-être pas, mais vous devez vous libérer de l'emprise des blessures passées et faire confiance à Dieu. Jésus, parlant à ses disciples, a dit que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait du tort, alors Dieu ne vous pardonnera pas. Le pardon est une partie importante du christianisme et de votre marche avec Dieu. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, vous ne les libérez pas seulement de leurs dettes, vous vous libérez également du fardeau de l'amertume et du ressentiment. L'apôtre Paul a dit, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. » Dans 2 Corinthiens 2, 10-11, il a également écrit, « À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné,
s'il y avait quelque chose à pardonner, je l'ai pardonné devant Christ, à cause de vous, afin que Satan ne nous surprenne pas. Car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Bien-aimés, lorsque vous pardonnez, vous êtes plus en paix que lorsque vous accumulez et laissez les rancunes s'accumuler dans votre cœur. Cela contribue grandement à votre santé mentale. Mais en vous libérant des poids d'hier, vous découvrirez la liberté de vivre dans le présent. Vous embrasserez la beauté de la nouvelle création de Dieu en vous et marcherez dans le but et la destinée qu'il a prévue pour vous. Le pardon peut prendre du temps, des efforts et des prières, mais la liberté qui en découle est incommensurable. Alors, lâchez prise sur le passé, cher ami, et entrez dans l'étreinte libératrice de votre Père aimant. Laissez tomber les poids d'hier et acceptez la liberté qui vous attend. Cela nous amène à la raison suivante. Continuez à regarder. Numéro 4, s'accrocher au passé entrave votre croissance. S'accrocher à votre passé vous empêche d'avancer et de grandir spirituellement. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, tout le monde s'attend à ce que cet enfant grandisse et mûrisse avec le temps. Si après plusieurs mois il n'y a aucun changement notable dans sa taille ou son poids, cela sera un sujet de préoccupation. Cela s'applique également à votre vie spirituelle. Personne ne s'attend à ce que vous soyez spirituellement le même que lorsque vous étiez nouvellement sauvé. Le manque de croissance spirituelle survient lorsque vous refusez de lâcher prise sur les chaînes du passé, le même passé que Dieu vous a pardonné et vous a donné une nouvelle vie. Dieu veut que vous mûrissiez dans la foi. Ne le souhaitez-vous pas aussi? Eh bien, cela ne peut pas se produire lorsque les poids de votre passé continuent à entraver votre progression. Ces poids peuvent être la douleur, la honte ou les revers que vous avez vécus. Mais lâcher prise vous permet d'avancer dans votre marche avec Dieu. C'est comme essayer de marcher avec une grosse pierre attachée à vos jambes. S'accrocher au passé, c'est comme dire que les bénédictions présentes et futures de Dieu ne suffisent pas, alors vous préférez vous accrocher à ce qui vous est familier, même si cela n'est pas sain pour vous. Philippiens 3, 13-14 dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Peu importe ce qui se trouve derrière vous, tant que cela ne contribue pas à faire de vous une meilleure personne, laissez-le tomber. Ne vous attardez pas sur vos réalisations ou vos erreurs passées. Oubliez les choses qui sont derrière vous et avancez vers l'objectif de la maturité spirituelle. Lorsque Dieu a décidé d'épargner Lot et sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il leur a donné une instruction simple. Les anges de Dieu ont dit à Lot et à sa famille de se dépêcher de sortir de la porte de la ville sans se retourner. Mais devinez quoi? La femme de Lot a désobéi et a regardé en arrière, et elle est devenue une colonne de sel. Au moment où l'avertissement leur est parvenu concernant le malheur imminent, la ville est devenue leur passé. C'est pourquoi les anges ont été précis quant à l'instruction de ne pas revenir en arrière. Au lieu de se concentrer sur ce qui l'attendait, la femme de Lot n'arrêtait pas de penser aux choses qu'elle avait laissées derrière elle. Elle ne pouvait pas abandonner l'idée de perdre sa maison. C'est à ce moment-là qu'elle a regardé en arrière et a mis fin à ses chances d'avancer. Comme l'apôtre Paul, continuez à avancer vers l'objectif de la maturité spirituelle. Intensifiez vos efforts pour lâcher prise. Continuez et découvrez la beauté de se concentrer sur l'avenir que Dieu a pour vous. Numéro 5, vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez façonner votre avenir. Avez-vous déjà fait quelque chose dans le passé et souhaitez pouvoir remonter le temps pour le changer? Cela peut arriver plusieurs fois, mais la vérité demeure, il est impossible de changer le passé. Si vous faites une erreur et que vous vous en rendez compte plus tard, la meilleure chose à faire est d'être plus prudent la prochaine fois.
Si vous cuisinez et que vous ajoutez par erreur du sel dans votre marmite de soupe, pouvez-vous l'enlever? Bien sûr que non. La meilleure chose à faire est d'essayer de corriger la situation et de faire mieux la prochaine fois. Il en va de même pour vos actions. Si vous avez une dispute animée et que vous dites des mots blessants à quelqu'un, vous pouvez vous excuser après coup, mais cela ne change rien à ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas revenir sur vos paroles. Cela signifie que s'accrocher à votre passé n'efface pas ce qui s'est passé. Au contraire, cela réduit vos chances de vous concentrer sur l'avenir. Dieu vous appelle à regarder vers l'avenir, à fixer vos yeux sur les plans qu'il a pour vous. N'êtes-vous pas fatigué de toujours regarder en arrière avec des regrets et de marmonner sans cesse, « si j'avais su ». Le passé est comme un livre écrit et publié, mais l'avenir est une page blanche qui attend que vos choix et vos actions la remplissent de sens et de finalité. De la même manière, vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà écrit, vous ne pouvez pas effacer votre passé, mais vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Maintenant, la question est, allez-vous rester prisonnier de votre passé ou ferez-vous confiance à Dieu pour vous écrire une nouvelle histoire? Ce serait une erreur de laisser les erreurs et les blessures d'hier dicter votre avenir. Rappelez-vous que chaque grande histoire a un tournant, un moment où le protagoniste choisit de surmonter les difficultés et de prendre un nouveau chemin. C'est là que vous intervenez et devenez le héros de votre histoire. Faites ce choix aujourd'hui de vous élever au-dessus de votre passé et d'embrasser votre avenir avec espoir et courage. Numéro 6, lâcher prise laisse place au meilleur de Dieu. S'accrocher au passé limite votre potentiel et entrave votre capacité à recevoir le meilleur de Dieu. Le poids des erreurs d'hier peut vous peser, elles peuvent également vous empêcher d'avancer vers votre avenir. C'est comme dire, « Dieu, je ne suis pas sûr que ce que tu as pour moi soit ce qu'il y a de mieux pour moi. Laisse-moi m'accrocher à cela un peu plus longtemps. » Mais n'oubliez pas que la Bible dit que les plans de Dieu pour vous sont de vous donner un bel avenir, un avenir qui dépasse de loin ce que vous avez eu dans le passé. Que se passe-t-il lorsque vous vous libérez de l'emprise de votre passé et que vous vous libérez de cette prison de revers? C'est comme un barrage qui se brise, permettant aux vannes des bénédictions de Dieu de se déverser dans votre vie. Vous lui permettez de combler ce vide créé par la douleur, la honte et le reproche avec sa miséricorde et son amour. Il enlève votre chagrin et vous donne la joie. Il vous donne aussi de la beauté au lieu de cendre. Le psaume 103, dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » L'amour de Dieu ne se limite pas à vos erreurs, ni ne les limite, et vos échecs ne le définissent pas. Son amour est celui d'un père, celui qui voit au-delà de vos brisures et de vos imperfections et qui désire vous restaurer. Ne voulez-vous pas profiter de la générosité de Dieu? Si c'est le cas, alors laissez tomber votre passé. Au lieu de vous inquiéter constamment des choses que vous avez perdues et que vous ne pourrez peut-être pas récupérer, pourquoi ne pas faire confiance à l'amour de Dieu et à sa capacité à les remplacer par quelque chose de bien meilleur? Numéro 7. Laissez tomber votre passé, honore Dieu. Lâcher prise sur le passé montre que vous avez foi dans le plan de Dieu pour vous et que vous avez confiance en son timing. Cela démontre votre croyance en sa capacité à vous guider vers un avenir meilleur. Lorsque vous vous libérez des fardeaux d'hier, vous dites que sa grâce est suffisamment puissante pour racheter n'importe quelle situation. Depuis la création, le devoir de l'homme est d'honorer Dieu et de respecter ses commandements. Cela exige que vous vous arrêtiez quand il le dit et que vous alliez quand il vous le demande.
Il a dit que vous devriez oublier les choses passées et vous concentrer sur les choses à venir. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il fait quelque chose de nouveau. Ainsi, lorsque vous décidez de laisser tomber votre passé, cela montre que vous respectez ses instructions. En faisant cela, vous vous appuyez sur sa sagesse, confiant qu'il a un but pour tout ce qu'il permet de vous arriver. En lâchant prise, vous déclarez que les plans de Dieu sont meilleurs que les vôtres et que ses voies sont plus élevées que les vôtres. Honorez Dieu parce qu'il est un Dieu de nouveaux commencements. Cher enfant de Dieu, dans tout ce que tu fais, souviens-toi que ton passé n'est pas une définition de ta valeur ou de ton avenir, c'est un témoignage de la fidélité et de la rédemption de Dieu. Tout comme les Israélites ont quitté l'Égypte pour entrer dans la terre promise, tu dois aussi te libérer des chaînes de ton passé pour accepter les promesses de Dieu. S'ils avaient refusé de quitter l'Égypte, ils n'auraient jamais atteint la terre promise. Lorsque tu t'accroches à un charbon ardent, ce n'est pas le charbon qui est le problème, c'est ton refus de le lâcher qui cause la douleur. De la même manière, lorsque tu t'accroches aux blessures, aux regrets et aux erreurs du passé, non seulement tu prolonges la douleur, mais tu entraves également la guérison que Dieu désire te donner. Lâche les poids qui te retiennent et fais confiance à celui qui fait toutes choses nouvelles. Car en Christ, ton avenir est plus brillant que ton passé, et tes meilleurs jours sont encore à venir. Rappelle-toi comment Dieu a pris les moments les plus sombres de David et les a utilisés pour le façonner en un roi puissant. Rappelez-vous aussi comment il a transformé la persécution de l'Église par Paul en une belle histoire. Dieu peut faire la même chose avec votre passé. Il peut prendre les morceaux brisés de votre vie et les transformer en une belle histoire. Mais l'essentiel reste, vous devez être prêt à lâcher prise et à faire confiance à sa souveraineté. Comment faire cela? Numéro 1. Priez et étudiez la parole de Dieu. La prière est une clé qui ouvre de nombreuses portes et crée une atmosphère pour que certaines choses se produisent. Lorsque vous priez, vous êtes capable de vous connecter à Dieu. Cela vous permet également de partager vos pensées, vos sentiments et vos expériences avec lui. De cette façon, il peut œuvrer dans votre vie pour apporter la guérison et la restauration. Ensuite, en étudiant la parole de Dieu, vous commencerez à voir et à comprendre ce qu'elle dit de vous. Cela vous donnera une meilleure idée de la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est qu'alors que vous comprendrez qu'il est toujours avec vous, même dans vos moments les plus sombres. Vous comprendrez que son amour et sa grâce sont plus grands que n'importe quelle erreur ou blessure, et qu'il veut utiliser vos expériences pour vous rendre plus fort et plus sage. En étudiant la parole de Dieu et en priant, vous ressentirez un changement dans vos pensées et votre comportement. Grâce à cela, vous trouverez la paix, la joie et un but dans votre présent et votre avenir. Vous pourrez également utiliser vos expériences pour aider les autres et rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, reconnaissez et acceptez vos erreurs passées. Cela signifie affronter les souvenirs douloureux et les erreurs que vous avez rencontrées dans le passé. Si vous avez des problèmes de longue date, au lieu de les laisser persister, affrontez-les avec foi et courage. Il est facile de réprimer ou de nier vos problèmes, mais cela ne fait que prolonger le processus de guérison. Beaucoup de gens pensent que reconnaître votre passé signifie que vous vous attardez dessus. Eh bien, ce n'est pas vrai. Au lieu de cela, vous l'affrontez de front, en vous permettant de comprendre les expériences qui vous ont façonné. Vous devez accepter que votre passé fait partie de votre histoire, mais qu'il ne constitue pas l'intégralité du récit. Vous êtes plus que vos erreurs et plus que votre douleur. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, digne d'amour, de pardon et de rédemption. Il sera beaucoup plus facile de lâcher prise et d'aller de l'avant lorsque vous ferez cela, sachant que vous n'avez rien pour vous retenir. Numéro 3. Abandonnez tout à Dieu. Vous pouvez vous accrocher au passé parce que vous sentez que vous devez prendre en charge votre vie, donner un sens à ce qui s'est passé, comprendre pourquoi les choses se sont déroulées comme elles l'ont fait. Mais la vérité est que vous n'êtes pas toujours le cerveau derrière votre histoire.
La vie est désordonnée, et parfois les choses arrivent comme ça. Mais pour vraiment rectifier certaines choses dans votre vie, vous devez tout abandonner à Dieu. C'est une étape importante pour abandonner votre passé. Lorsque vous faites cela, cela signifie que vous abandonnez votre désir de justifier ou d'expliquer ce qui s'est passé. Cela montre votre niveau de confiance dans la puissance souveraine de Dieu et sa capacité à calmer la tempête dans votre vie. C'est un autre moyen important de laisser tomber efficacement votre passé sans regret. Lorsque Dieu a le contrôle, vous êtes assuré de la stabilité. Numéro 4. Concentrez-vous sur le présent et travaillez pour votre avenir. Lorsque vous êtes coincé dans le passé, il est facile de perdre de vue la beauté et les promesses qui vous attendent. Mais Dieu veut que vous vous concentriez sur le moment présent et que vous travailliez pour votre avenir. Se concentrer sur le présent signifie être attentif à vos pensées, à vos émotions et à vos actions. Dieu a un beau plan pour vous. En tant que son enfant bien-aimé, il veut vous faire prospérer et vous rendre grand. Mais pour y participer, vous devez rester concentré et écarter les distractions de votre passé. Lorsque vous vous concentrez sur le présent, il vous est plus facile de voir la beauté des promesses de Dieu qui vous attendent. Vous devez prendre des mesures pour atteindre vos objectifs et y être intentionnel. Peu importe leur importance, commencez par quelque part et croyez que Dieu travaille pour votre bien. Cela vous aidera à vous libérer des chaînes de votre passé et à embrasser la paix que votre avenir vous promet. Alors, quittez le rétroviseur des yeux et fixez-les sur la route devant vous. En faisant cela, soyez toujours attentif à vos pensées. Lorsque vous remarquez un changement dans votre esprit vers votre passé, remplacez-le par des louanges et des actions de grâce envers Dieu. Ayez foi en Dieu et faites-lui confiance pour vous propulser vers un avenir glorieux. Bien-aimés, abandonner votre passé ne sera pas toujours facile, mais c'est nécessaire. En marchant avec Dieu, accrochez-vous à ses promesses envers vous, en croyant qu'elles sont « oui » et « amen ». Que la grâce de Dieu vous donne le pouvoir d'abandonner votre passé, d'embrasser le présent et d'avancer vers l'avenir avec confiance. Puissiez-vous expérimenter la paix qui vient du fait de savoir que votre passé ne vous définit pas, mais que Christ en vous est l'espoir de la gloire. Prions. Père Céleste, je viens devant toi avec des actions de grâce dans mon cœur. Je te reconnais comme le donateur et le soutien de ma vie. Je te remercie pour ce grand privilège d'apprendre de toi aujourd'hui. Merci pour ta parole de guérison. Je suis reconnaissant que tu m'apprennes à lâcher prise afin que tu puisses avoir le contrôle sur ma vie. Je veux demander ta miséricorde, Seigneur. S'il te plaît, sonde mon cœur et purifie-moi de toute manière qui te déplaît. Pardonne-moi mes péchés et aide-moi à ouvrir mon cœur à ton Saint-Esprit. Je te demande de m'aider à abandonner toute forme d'orgueil et de refus de changer mes habitudes. Je veux te remettre ma vie et oublier mon passé douloureux. S'il te plaît, apprends-moi à alléger chaque fardeau du passé en m'appuyant sur toi. S'il te plaît, aide-moi à apprendre à laisser tomber chaque poids devant toi afin que je puisse profiter de la liberté. Je sais que je manque de force pour vivre chaque jour sans m'accrocher au passé. Je n'ai pas le contrôle de mes émotions lorsque les choses semblent s'effondrer. Seigneur, je te demande de me rappeler que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me rappeler que tu seras toujours le centre de ma vie. Dans ces moments, je te demande de m'aider dans mon cheminement vers la plénitude. Aide-moi à apprendre à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort dans le passé. Tiens-moi la main et guide-moi jusqu'au point de lâcher prise afin que tu puisses faire ce que tu veux dans ma vie. Je te donne le contrôle de mes émotions. S'il te plaît, guide-moi sur le chemin que tu désires. Je veux demeurer en toi et toujours faire ta volonté, alors je demande que ton Saint-Esprit vienne dans mon cœur. S'il te plaît, aide-moi à vivre dans l'esprit et la vérité. Apprends-moi à comprendre que lorsque tu fermes une porte, c'est parce que tu as de meilleurs plans pour moi.
Comme je ferme la porte au manque de pardon, ouvre la porte à la paix et à la joie. Je te demande de m'aider à abandonner toute mauvaise pensée qui cherche à me retenir captive. Donne-moi la force de les chasser chaque fois que ces pensées me viennent à l'esprit. Ouvre mon cœur pour me concentrer quotidiennement sur ta parole. Alors que j'apprends à étudier ma Bible, laisse le Saint-Esprit remplir mon cœur de pensées pures et nobles. J'ai besoin que tu m'aides à me concentrer sur ce que tu fais maintenant. Aide-moi à toujours apprécier tous ceux que tu amènes dans ma vie et donne-moi la grâce de pardonner quand ils me font du tort. Apprends-moi à faire confiance à tes plans pour moi. Je demande la grâce de m'engager dans une vie de prière. Apprends-moi à toujours venir en ta présence chaque fois que je suis sous pression par les actions des gens. S'il te plaît, donne-moi quotidiennement la force de faire ta volonté. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné. Je demande que ta présence guide toujours ma vie et mes efforts. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner. À bientôt pour la prochaine.